Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Tracer sa route, on s'intéresse à la valeur du travail. Est-ce que le salaire qu'on touche mérite le temps qu'on passe au travail, franchement? Elle n'a jamais travaillé, elle s'occupe de ses enfants à la maison. Les gens dans les assos, ils comptent pas leurs heures, parce que sinon... Mais ça me rapporte quoi de faire ce travail ? Non mais c'est pas du travail, c'est du plaisir ça. Le travail, c'est la vie, tu crois ? Quel travail seriez-vous prêt à faire gratuitement ? Ne croyez pas à la question si absurde. Ce qui est important et a de la valeur pour nous n'a pas de prix. Dans le domaine du travail, les engagements bénévoles reposent sur cette notion d'investissement pour une cause, une mission tellement importante pour la personne qui le vit qu'elle envisage de le faire sans rémunération. Sa récompense se trouve dans la gratification liée à la réalisation de cette mission. Cette notion d'engagement renvoie à la puissance de la motivation intérieure qui est une source d'énergie et d'accomplissement. C'est pourquoi quand je reçois des personnes dans le cadre d'un bilan de compétences, des personnes en épuisement professionnel ou simplement en questionnement sur leur parcours, il est fréquent que je leur demande « Si vous pouviez vivre sans avoir besoin de gagner de l'argent, à quelles activités vous consacreriez-vous ? Ou encore, que ferez-vous une fois à la retraite ?» Il est très rare que les gens répondent qu'ils passeront le restant de leur jour sur un transat au soleil en sirotant des jus de fruits. Dans leur réponse à ces questions se trouve en germe le désir et le pouvoir d'agir, et donc la reconnexion au sens du travail, à la valeur des actes et à l'engagement, au plaisir aussi, notion indispensable à mon avis pour exercer un travail digne et tenable dans le temps. Car c'est une chose avérée aujourd'hui. Avoir l'impression que son travail est utile et avoir une marge d'autonomie et de décision sont des facteurs essentiels pour que celui-ci soit vivable. Rassurez-vous, mon but n'est pas que tout le monde se mette à travailler gratuitement. Encore que ce serait un projet de société intéressant, mais ce n'est pas le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et dans notre société actuelle, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Le travail a pour but de nous permettre de gagner de l'argent, qui nous permettra ensuite de vivre pour avoir un logement, nourrir notre famille et, si possible, s'adonner aux loisirs qui nous plaisent. Nous voilà donc de nouveau avec la question de la valeur du travail dans sa dimension économique cette fois. Car dans notre économie de marché, la valeur d'une chose se mesure à son prix. Ainsi, la valeur d'un travail se traduit-elle à l'aune de la rémunération qui lui est associée. On pourrait logiquement supposer que plus un travail est bénéfique à la collectivité, mieux il est payé. Mais je pense que vous avez remarqué, c'est plutôt l'inverse on dirait. La période du Covid a mis en évidence de façon flagrante cette distorsion. Avec l'avènement de la notion de travail essentiel pour les activités qui devaient continuer quand les autres devaient se mettre à l'arrêt, est arrivée cette question fondamentale, quelles sont les activités indispensables à la société ? Et on a pu découvrir alors qu'une bonne partie de ces métiers sont au bas de l'échelle en termes de valeur au sens du marché. Les éboueurs, les caissiers, caissières, les soignantes, les agricultrices, etc. Bref, les métiers dont la société a le plus besoin sont loin d'être les mieux payés. On pourrait encore aller un cran plus loin et parler du travail invisible des femmes qui, parce qu'il n'est pas rémunéré du tout, n'est tout simplement pas considéré comme un travail. Je parle de tout le poids de la reproduction de la société qui pèse avant tout sur les épaules des femmes, qui sont celles qui prennent en charge la grande majorité des tâches domestiques tournées vers le soin d'autrui, et ce, même depuis qu'elles ont massivement intégré le marché du travail à partir de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui donne lieu à la double journée de travail des femmes et se traduit aussi par la fameuse charge mentale dont on parle souvent aujourd'hui. Un travail qui n'est pas rémunéré car considéré encore aujourd'hui par beaucoup comme une extension de leur rôle naturel dans la société. On pourrait aussi parler du travail effectué par les retraités qui gardent leurs petits-enfants. Et oui, c'est aussi un travail et qui peut être chiffré économiquement. Une étude de l'adresse datant de 2018 estimait que les grands-parents effectuaient en moyenne 16,9 millions d'heures de garde par semaine auprès de leurs petits-enfants. En appliquant le tarif moyen d'une assistante maternelle agréée, cela représenterait une somme de 3,5 milliards d'euros par an. Nous vivons ainsi dans le paradoxe d'une société qui sous-entend que le travail reposant sur un engagement humain, solidaire, ne nécessite pas de rémunération puisque le sens ou le supposé côté naturel de la chose serait suffisant pour combler la personne.
Quand on est sur le marché du travail, nous sommes tous amenés à contractualiser la chose suivante. Réaliser des missions, des tâches, contre rémunération. Et toutes ces tâches ne nous plaisent pas, certaines sont ingrates ou difficiles. On accepte ainsi de sacrifier une part de plaisir, une part de sens, une part de nous-mêmes, avec des tâches parfois pénibles et ennuyeuses, car cela nous permet en contrepartie d'obtenir le salaire qui lui-même ouvre d'autres possibilités de réalisation. Mais que veut dire la valeur travail quand la rémunération qu'on en tire permet à peine d'assurer ses moyens de subsistance, s'il permet non pas de vivre mais de survivre? Quel sens donner à un travail dont la rémunération ne permet pas de compenser le sacrifice consenti? Seuls 45% des Français considèrent qu'ils sont bien payés pour les efforts qu'ils fournissent au travail. Et c'est certainement plus criant dans la frange des emplois précaires, aux rémunérations très basses, aux horaires parfois éclatés qui ne répondent même pas aux besoins fondamentaux de sécurité. Enfin, comment expliquer les écarts de salaire et qu'un même temps passé au travail, 1 heure, puisse valoir 15 € pour une personne et plusieurs milliers pour d'autres? A l'inverse, on peut être correctement, voire très bien payé pour des tâches qui n'ont pas de valeur à nos yeux. Combien de carrières sont-elles choisies parce qu'elles sont valorisées socialement mais n'apportent pas la satisfaction espérée? Et quand on n'a pas la place ou la possibilité d'effectuer des activités qui ont de la valeur à nos yeux, débarque alors perte de sens, chute de la motivation et mal-être. Alors, comment on s'en sort avec tout ça? C'est d'abord collectivement que nous devons contribuer à faire bouger les lignes pour que le travail soit entendu dans toutes ses dimensions et pour que sa valeur en tant que contribution sociale soit plus alignée avec sa valeur financière. Et pour ce qui est de votre cheminement individuel, c'est à une dichotomie équilibriste que je vous invite aujourd'hui. Avoir la tête dans les étoiles et imaginer le travail idéal pour vous, celui qui vous comblera de sens et de sentiments d'accomplissement, comme si le champ des possibles était infini, tout en gardant les pieds sur terre, conscient de la réalité du marché du travail, de ses contraintes et exigences, de façon à trouver l'étroite ligne de crête entre le sens et la juste rémunération. Je vous laisse ainsi avec ces 2 questions. Et vous, quelle valeur donnez-vous à votre travail ? Et votre travail est-il reconnu à sa juste valeur ?